Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 14 mai 2024. On fait tout de suite le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons santé et face aux difficultés qui touchent les Vendéens à obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste, de nombreux généralistes ont demandé du matériel spécifique. Le département a proposé une aide financière de l'ADRA Vendée, l'agence de développement et de secours adventiste, qui a organisé une expo, toujours sur la santé, sur le week-end aussi. On va parler de ce week-end qui vient de passer, là, de l'Ascension, et qui a été très mouvementé dans le secteur du tourisme avec cette très belle météo, ou encore de sport avec les basketteuses et footballeuses de La Roche-Vendée Basket et La Roche ESO. Elles ont partagé un moment d'entraînement ensemble, l'occasion d'échanger sur leur expérience aussi. Il y aura le jeu avec la question qui arrive, un tout nouvel indice pour vous aider également. Nous vous offrons avec notre partenaire cette semaine 2 entrées à 2 d'entre vous. Notre partenaire, c'est le Zoo des Sables, un parc à découvrir donc entre amis ou en famille. Il y aura bien sûr le plus de l'info, la chronique Asso et l'extrait. C'est l'extrait de Backstage qui est à retrouver aujourd'hui. Avant tout ça, les prévisions météo du jour. Avec un temps mitigé aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert où que vous soyez dans le département. Et des nuages qui apportent en plus de la pluie. De petites éclaircies pourraient de temps à autre faire quelques timides passages, notamment près du littoral. Ce matin, il fait de 13 à 15 degrés côté température. Ça baisse légèrement. Pas de véritable changement dans l'après-midi, si ce n'est qu'un vent du sud-ouest va souffler jusqu'à 50 km/h localement. Au meilleur de la journée, nous aurons environ 16 degrés, pas plus que ça. Les marées maintenant, avec les horaires. La pleine mer à 10h09, puis 22h30, puis la basse mer entre les deux en fin d'après-midi qui est prévue pour 16h10. Coefficient de marée 45-40 pour aujourd'hui. Regardons maintenant la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, un peu plus dans le sud. Comme vous pouvez le voir, nous avons le marché de Talmont-Saint-Hilaire ou encore celui des Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 14 mai 2024 et le 14 mai, nous souhaitons une bonne fête au Marie-Dominique, Mathias également, en ce 135e jour de l'année. C'est la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Elle n'entraîne souvent pas de symptômes, mais constitue l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. On estime que 25% des hommes et 18% des femmes sont hypertendus, soit un peu moins de 15 millions de personnes en France. Et il est toujours bon de rappeler qu'une meilleure hygiène de vie permet de la prévenir ou d'en limiter les complications. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir en Vendée pour 21h32. Voilà pour les infos pratiques du jour. C'est parti pour le journal. Vous avez peut-être des difficultés à obtenir des rendez-vous de consultation chez des médecins spécialistes. La Vendée en manque et face à cette problématique, de nombreux professionnels ont souhaité apporter une prise en charge supplémentaire à leur patientèle. Ces derniers, avec l'appui financier du département, ont pu s'équiper de matériel spécifique. Cela permet aux Vendéens d'obtenir un dépistage rapide. C'est aussi d'éviter de surcharger les cabinets spécialisés ou d'obtenir des rendez-vous d'urgence en cas de nécessité. Alix Lanos. C'est un plan d'action global que le département a mis en place pour tenter de lutter contre les déserts médicaux. Des centres de soins non programmés, des logements pour les internes, des formations des médecins généralistes pour accueillir ces internes. Diverses mesures ont déjà été prises. Et la dernière en date, c'est une aide financière pour que les médecins généralistes puissent s'équiper de matériel spécifique, c'est-à-dire du matériel habituellement réservé aux spécialistes. La proposition innovante de la Vendée, c'est de pouvoir équiper nos médecins généralistes avec des équipements qu'on appelle de second recours, qui sont destinés normalement aux médecins spécialistes et que les généralistes vont pouvoir utiliser pour faire un certain nombre d'examens et ainsi de permettre de trier les patients, si on peut dire ça comme ça. Les patients qui sont éligibles à aller chez le spécialiste, ils vont pouvoir avoir un rendez-vous en urgence plus rapide, et ceux que ça ne nécessite pas, où il n'y a pas de problème particulier, ils ne vont pas aller voir le spécialiste. Les médecins généralistes gagnent ainsi en compétences et ne sollicitent les spécialistes que s'ils ont besoin de leur expertise. Ces médecins spécialistes ont donc plus de temps à consacrer aux pathologies les plus graves. Et pour les patients, c'est un gain de temps et un gage de qualité diagnostique. Ça permet des fois tout de suite d'avoir la réponse, ou si on a besoin d'une téléexpertise dans la journée,
ou dans les 48 heures d'avoir une réponse vraiment adaptée. Et ça permet du coup de diminuer un petit peu la pression sur les spécialistes et donc du coup de pouvoir faciliter l'accès à une consultation quand il y a vraiment besoin. Donc là où on était sur plusieurs mois et parfois aller courir à Nantes ou à La Rochelle, et ben là du coup on retrouve une consultation en Vendée et sur un délai qui est tout à fait normal. 34 médecins ou groupements de médecins ont pu, sur demande, bénéficier de cette aide financière pour acheter ce matériel spécifique, type dermatoscope ou encore électrocardiogramme. Un matériel qui nécessite, pour les médecins et infirmières qui vont l'utiliser, de se former. Mais en montant ainsi en compétences au sein des cabinets médicaux, les médecins généralistes espèrent attirer de nouveaux confrères pour s'installer auprès d'eux. Montant global de cette aide financière, 175 000 €. ADRA Vendée, l'agence de développement et de secours adventiste, c'est une association humanitaire basée du côté de Chaland. Elle a organisé une exposition sur la santé au pôle Oasis. Un parcours était proposé à travers plusieurs stands avec à chaque fois des activités, des tests d'effort, poids ou questions autour du sommeil. L'installation proposait de calculer l'âge biologique des participants. Le but ? Promouvoir des gestes simples et prévenir les maladies. Cette animation cache un enjeu plus large, la prévention. On a 8 stands donc, pour promouvoir la santé. Donc, on a la nutrition, on a l'exercice, on a l'eau, on a le soleil, on a donc la tempérance qui est donc la liberté, être libre d'addiction. On a donc l'air, le repos et la confiance en soi. Et tout cela, donc tous ces stands-là, à la fin, on peut faire un âge biologique donc, de la personne. Ce type de parcours était ouvert à tous, mais il y avait surtout des personnes qui ont parfois un accès difficile aux soins. Chacune d'entre elles pouvait échanger avec un médecin présent sur place qui donnait quelques conseils en fonction des résultats. Un chirurgien nantais nous a fait part du bilan de cette journée. La plupart des gens ont des âges biologiques qui correspondent à leur âge réel. Il y en a, je dirais, peut-être 10% qui ont un âge biologique plus âgé que l'âge réel. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont exposés aux facteurs de risque. Par exemple, ils sont plus obèses ou en surpoids, ou ce sont des gens qui sont tabagiques ou diabétiques, et ça leur expose aux facteurs de risque cardiovasculaire. Le département de la Vendée et le CIAS de la Roche-sur-Yon Agglomération organisent le forum Bienveillir à domicile. Ce sera jeudi à la salle de Boursault-la-Roche, parce que c'est le souhait de beaucoup d'entre nous. Ce forum s'adresse à toutes les générations, stands, conférences au programme. Sa finalité est d'assurer la promotion du bienveillir et de prévenir les risques liés au vieillissement. Il s'agira du 9e forum dans le département. On voit bien que cette solution d'aller dans les territoires est sans doute celle qui convient le mieux à nos Vendéens et nos Vendéennes. On sait la difficulté qu'ils peuvent avoir justement à se déplacer, vous l'avez évoqué, mais aussi à pouvoir être au plus près des personnes qu'ils connaissent. Et même si au niveau des professionnels, il y a sans doute beaucoup de choses à découvrir, on voit bien qu'il est important de pouvoir s'approprier les professionnels des territoires et les initiatives des territoires. On compte aujourd'hui près de 25 000 habitants âgés de 60 ans et plus, soit un quart de la population aglo-lyonnaise, un chiffre qui devrait augmenter de 50% d'ici 25 ans pour atteindre plus de 36 000 personnes. Construit en 1874, la rénovation de l'ancien collège Viette est le plus gros projet de la mandature intercommunale du pays de Fontenay-Vendée. Ce bâtiment abrite l'école intercommunale de musique et de danse, un accueil de loisirs et un espace junior. Cette rénovation inclut aussi la restauration des 17 arcades qui ornent la façade. Pour aider à financer cette partie du projet, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée s'est rapprochée de la Fondation du patrimoine pour lancer un appel aux dons. Cette école de musique va connaître une profonde transformation puisque ce sera le plus gros projet du mandat. Plus de 10 millions d'euros qui vont être investis dans cette nouvelle école de musique avec aussi un accueil de loisirs. Donc on redonne finalement au patrimoine et à l'histoire de ce lieu sa vocation d'enseignement des arts et vers la jeunesse. Et aujourd'hui évidemment avec cette signature, donc on a avec la Fondation du patrimoine convenu de sortir un morceau de ce projet, c'est-à-dire les arcades. Et ces arcades vont faire l'objet d'une souscription, de dons. On a visé à peu près 70 000 à 80 000 euros de dons pour financer ces arcades qui vont coûter plus de 100 000 euros. Revenons maintenant sur ce week-end prolongé
qui était placé sous le signe de l'été. Le soleil était enfin de sortie et les températures sont montées jusqu'à 26 degrés. De quoi ravir le secteur touristique vendéen. Quel bilan peut-on dresser de ce week-end de l'Ascension? Quelques éléments de réponse pour nous avec Simon Philippot. J'ai contacté des professionnels du secteur pour avoir leur ressenti et ils confirment cette forte affluence. Sur la côte par exemple, au Sable d'Olonne, les hôtels étaient pleins à l'image de l'établissement Côte-Ouest où il n'y avait plus aucune chambre et où le bar et le restaurant ont affiché complet tout le week-end. Une grande majorité des clients venaient de régions parisiennes et certains ont mis près de 8 heures pour venir en Vendée. La grande plage était bien évidemment noire de monde et je peux vous le confirmer puisque j'étais moi-même présent. D'après nos confrères du reporter Sablé, certains restaurateurs de la ville sont montés jusqu'à 500 couverts par service. Les commerçants estiment la fréquentation en hausse de 50% par rapport à l'année dernière au même moment. C'était aussi le cas sur l'île de Noirmoutier où la population est passée de 10 000 à 120 000 habitants d'après nos confrères de France Bleu Loire Océan, avec des boulangeries dévalisées dès 10 h du matin et des files d'attente interminables pour espérer obtenir une table dans l'un des restaurants de l'île. Les loueurs de vélos ont également été très sollicités et il était même d'ailleurs difficile de stationner son vélo sur l'île. Dans les terres, cette forte affluence s'est également fait ressentir aux eaux de Mervan. Par exemple, la direction nous confie une forte augmentation des visites. Idem au parc Fun Park avec près de 4000 visiteurs sur les 3 derniers jours de ce week-end. L'hôtel du parc qui vient tout juste d'ouvrir ses portes était plein à hauteur de 90%. Dans le sud du département, les bateliers ont également eu fort à faire à l'embarcadère de l'abbaye de Maillezais où pourtant du personnel en plus avait été mobilisé. Ils ont quand même dû refuser certains visiteurs en raison de l'affluence. Pour Tarek Tarouche, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée, il faut dire merci à la météo. C'est la météo qui a fait qu'on a eu ce nombre-là, mais par contre c'est vrai que les gens réservent au dernier moment maintenant. Et est-ce qu'on s'attendait à ce nombre-là? Peut-être pas de cette importance, mais par contre c'est vrai que là, on a la tendance quand même de la saison. On croise les doigts et on nous souhaite à tous un temps magnifique pour cette saison. Pour les professionnels du tourisme, ce week-end a permis de rattraper les vacances de Pâques en demi-teinte et relance le début de la saison. Des ateliers pour apprendre à faire de la radio. Apprenti influenceur avec Dig Radio Sud Vendée. C'est organisé jusqu'au 27 juillet dans le cadre du festival sur les chemins de la littérature ado de la Vendétech à la Châtaigneraie. Nous y sommes rendus. Une dizaine d'enfants, ados et un adulte étaient présents. Ils ont appris à écrire et enregistrer une interview ainsi qu'un journal. Ils ont commencé par écrire une interview en ayant un voisin de table et en apprenant à le connaître. Donc ils ont pu créer des interviews, un dialogue entre eux. Et puis par la suite, en fait, ils ont choisi une thématique. Donc on avait une thématique toute simple de la Vendétech, de la présentation de la Vendétech. Et puis certains voulaient parler de sport, comme du foot. Et puis d'autres de sujets un peu plus d'actualité. Donc on a essayé de moduler tout ça, de lier tout ça. Et en liant tout ça, on a réussi à faire un journal présenté par un jeune et puis derrière tout le monde a pu passer au micro et tout le monde s'est prêté au jeu pour avoir ensuite l'honneur et le privilège de pouvoir l'écouter une fois qu'il sera monté. Un mot de sport, La Roche Vendée Basket et La Roche ESO pour le foot se sont retrouvés au stade de Saint-André-d'Ornay pour un entraînement collectif sur l'un des terrains synthétiques aux dimensions réduites. Après un échauffement, les deux groupes ont ensuite fait un court match en équipe mixée. Un petit taureau a même été organisé, le tout sous une pluie battante. Les joueuses ont également pu échanger ensemble sur leurs pratiques, leur expérience. Sur la séance, on a fait un circuit de passe au départ très simple. Après, un petit peu de jeu. Donc, il y a eu pas mal d'intensité. Donc, on a coupé un peu avec un taureau, un jeu où il y a plein de joueuses autour et 2 joueuses au milieu qui défendent. Et là, on reprend avec la deuxième mi-temps de la partie. Les filles sont plutôt contentes, ça se passe bien. Alors, on essaie de jouer tranquillement parce qu'en plus, on a joué hier. Donc, forcément, il y a un petit peu de l'euphorie. Donc, j'essaye de les tempérer un petit peu. On les a vues même dans le vestiaire, même là, en rentrant sur le terrain, comment ça se passe par rapport au contact entre les deux sports, comment ça se passe au niveau des changements, j'ai entendu, au niveau du positionnement et tout. Donc il y a même, ça parle un peu tactique aussi, donc c'est plutôt bien aussi.
Une initiative saluée également du côté de la Roche-Vendée Basket qui souhaite remettre le couvercle avec d'autres clubs de la Roche-sur-Yon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Et c'est un ciel nuageux qui nous accompagne dès ce début de journée avec un peu de pluie aussi, des éclaircies. Allez, de temps à autre, pourrait faire quelques timides passages près du littoral. Ce matin, il fait 12 degrés à Montaigu-Vendée, Pouzauges et Chantonnay, 13 dans les rues de Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 14 à Chaland et Saint-Jean-de-Mont, 15 pour les Sables-d'Olonne et Noirmoutier. Pas de véritable changement dans l'après-midi, si ce n'est que le vent pourrait souffler jusqu'à 50 km/h. Au meilleur de la journée, nous aurons environ 16 degrés en moyenne, pas plus que ça. Et demain, le temps restera perturbé et ça va encore baisser côté thermomètre. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura la chronique asso, l'extrait et le jeu dans quelques instants. Mais avant, place au plus de l'info. Un nouveau bâtiment et une nouvelle formation dédiée au bois. Ce sont les projets en cours au BTP CFA de Vendée. Le directeur de l'établissement nous détaille ce qui attend les élèves en cette rentrée 2024 dans un secteur toujours aussi porteur d'emploi. À ce jour, donc le secteur, malgré les annonces que l'on entend ici ou là, donc pour la Vendée en tout cas, on a fait une enquête auprès de nos chefs d'entreprise pour connaître leur intention de recrutement pour la rentrée prochaine. Et je vous avoue qu'effectivement, les intentions sont très bonnes. Donc on est au-delà du chiffre de l'an passé, donc en termes d'intention de recrutement dans l'apprentissage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On accompagne, on a un point conseil apprentissage, donc avec une équipe dédiée au niveau du BTP CFA de Vendée, qui renseigne les familles, qui accueille les familles, qui renseigne aussi les entreprises, parce qu'il n'y a pas que la famille et le jeune, il y a aussi l'entreprise. Donc il faut trouver l'adéquation entre les deux personnes, tout simplement. Et on est plutôt des facilitateurs. À ce jour, c'est plus de 500 intentions d'embauche dans les entreprises du secteur du bâtiment en Vendée que nous avons déjà recueillies à ce stade-là. Sur l'ouverture d'un BTS, donc système constructif bois et habitat, donc dans le secteur du bois, tout simplement, comme le nom l'indique, donc pour une ouverture donc en septembre 2024. Donc on a à ce jour donc des entreprises intéressées pour recruter des jeunes dans cette formation. Et on a juste une continuité par rapport au bac pro que nous avons aujourd'hui dans le secteur du bois pour permettre aux jeunes de plutôt travailler dans les bureaux d'études, dans les entreprises, mais pas que, parce que c'est aussi des personnes qui vont intervenir aussi sur les chantiers, donc avec les conducteurs de travaux, donc pour tout simplement appréhender la construction bois, les modulaires, etc. Donc les métiers du bois, dire qu'ils ont la cote, oui, je pense que c'est effectivement un secteur qui a toujours eu une place sur le marché de la construction, sans oublier les autres modèles constructifs, mais je crois que c'est aujourd'hui un secteur qui se développe, et c'est vrai que nous n'avions pas sur le BTP CFA donc de formation au-delà du bac, et c'est une demande, je pense, aussi sociétale. On lance des travaux d'un bâtiment, donc bâtiment carrelage, plâtrerie, et donc le chantier va démarrer le 15 mars, donc sur le site du Coteau, l'autre côté de la route, et donc c'est un espace nouveau, très attendu par les équipes, par les professionnels, par les jeunes, pour justement améliorer les conditions de travail. Ils ont déjà l'espace, mais il est beaucoup trop restreint à ce jour, et donc on a tout simplement envisagé donc un bâtiment beaucoup plus important, où on va avoir les deux métiers sur un même secteur. C'est aussi pour rationaliser à la fois les travaux pratiques, mais aussi rationaliser les enseignements qui sont des enseignements généraux et les enseignements techniques. Donc de regrouper tout ça sur un seul site avec une équipe dédiée sur place. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi, mais aussi sur notre site internet. Allez, je vous propose à présent de poursuivre avec la chronique asso. C'est parti. Avec Mathis Pires, nous mettons un coup de projecteur sur l'AREAMS. C'est une association qui intervient dans le champ de la prévention, de la protection, du soin, de l'éducation, de la formation, du handicap aussi, mais encore de l'inclusion et de l'action sociale et médico-sociale. Aujourd'hui, elle cherche à se faire connaître.
Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de David. David est directeur de l'association l'Areams. Elle pratique le kinball comme support éducatif pour personnes atteintes de handicap. Bonjour David. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter ce que c'est le kinball, s'il vous plaît? Alors le kinball, c'est un sport qui vient du Canada, qui a été inventé au Canada, qui est un sport qui n'est pas encore très connu, qui est à grosse dimension coopérative, puisque c'est un sport d'équipe qui se pratique avec un gros ballon. Et le principe est en fait il y a 3 équipes qui jouent en même temps, et le principe c'est que le ballon ne doit jamais toucher le sol. Donc à partir du moment où le ballon touche le sol, il y a des équipes qui marquent des points. Donc c'est vraiment un sport d'équipe. Alors c'est des équipes de 4. Ils annoncent une couleur, ils tapent dans le ballon, et puis l'équipe qui a été annoncée doit rattraper le ballon avant qu'il tombe au sol. Voilà, donc c'est un jeu coopératif qui nous vient du Canada. Et pourquoi un gros ballon plutôt qu'un petit? Il y a une raison particulière? Pas forcément de raison particulière. Il y a plusieurs tailles de ballons. Il peut y avoir des plus petits ballons pour les tout petits ou pour adapter. En fait, c'est un sport qui est très adaptatif, donc on peut l'adapter à toute forme de handicap, à toute personne, même des personnes âgées peuvent jouer au kinball. C'est un ballon qui est très gros mais qui est très léger. Et concernant votre association, l'Areams, est-ce que vous pouvez me la présenter? Oui, alors l'Areams, c'est un acronyme, donc ça veut dire Association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social. Donc c'est une association qui aujourd'hui emploie 650 salariés, majoritairement des travailleurs sociaux. Donc on a 5 pôles d'activité différents. On a un pôle médico-social jeune, c'est celui où vous êtes aujourd'hui, qui a donc 2 services, des CESAD, donc qui sont des dispositifs de scolarité à domicile, qui permettent à des enfants de maintenir une scolarité. Des IME, donc Instituts médico-éducatifs, toujours pour des enfants en situation de handicap. Et maintenant, votre association souhaite aussi développer ce kinball. Absolument. De quoi avez-vous besoin? Alors aujourd'hui, on a essentiellement besoin de matériel pour pouvoir diversifier aussi les activités, les entraînements avec les enfants. On a besoin aussi de former nos professionnels, puisque c'est un sport un peu récent, et donc on a besoin qu'ils puissent participer à des formations pour se spécialiser un peu plus et pour pouvoir mieux encadrer encore l'activité. Et puis on a aussi besoin de faire connaître le kinball pour essayer de le développer. On a même à terme peut-être un projet de monter même un club de kinball particulier, enfin ouvert à tous. Bon, et bien vous l'avez entendu, maintenant si vous êtes intéressé, vous n'avez plus qu'à aller sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. En plus de ça, un tournoi est prévu en juin, c'est ça? On organise un tournoi interne avec 4 antennes CESAD et une antenne IME le 21 juin aux Herbiers. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Et moi, en attendant, je vais regarder cet entraînement. C'est parti. Merci à vous. Et voilà, vous avez toutes les informations maintenant nécessaires pour aider cette association-là rejoindre. Allez, c'est parti pour l'extrait maintenant. Extrait de Backstage, à suivre tous les mardis sur TV Vendée. Aujourd'hui, nous parlons du groupe vendéen Léonie, créé en 2010 avec un de ses membres, Fred Pradel. Alors le groupe Léonie, il a démarré dans les années 2000, c'était 2010, c'est ça vraiment, quand vous êtes retrouvés? Carrément, 2010. On était au Conservatoire d'Angers, on a voulu former on avait un groupe sur les Sables d'Olonne, un petit groupe de collégiens, quoi. Et puis on est arrivé à Angers, on a eu envie de se professionnaliser un peu, on a rencontré des gens qui étaient dans la même passion que nous. Ouais. Et on a commencé à faire ce groupe, Léonie, et à se produire un petit peu à droite, à gauche, c'est surtout au Sables d'Olonne, chez nous. Et sur le Remblai, on vous voyait régulièrement. D'où c'est venu cette envie de faire de la musique? Tiens, toi, personnellement. Alors, de l'enfance, hein. Notre père nous a mis à la musique, mon frère et moi, de manière très relax, sans mettre trop de pression ou quoi. On a fait nos études au Conservatoire des Sables d'Olonne, on a commencé là. Et puis c'est vrai que quand on est arrivé au collège, on a commencé à avoir des copains qui étaient à l'école de musique avec nous et tout. On a commencé à écouter des groupes, à écouter de la musique, à se dire pourquoi on ne ferait pas notre propre groupe. Donc à écrire nos premières chansons. Et puis voilà, de là est née après une envie soudaine de se dire... Le premier concert, ça a été l'élément déclencheur de se dire « Ouais, mais c'est génial, on est sur une scène, on fait de la musique et il y a des gens qui nous écoutent et qui applaudissent, qui dansent ou qui font la fête. C'est incroyable et ça a été une obsession après, ce truc-là. Et des gens qui vous écoutent, il y en a énormément, on va revenir évidemment là-dessus. Je reviens au début de la création du groupe. Donc toi, un conservatoire violon, ouais, c'est ça? Tout à fait, violon, et mon frère trompette, ouais. Et donc on a Alban qui est le batteur. Ouais, alors à l'époque, au tout départ, il est pas batteur, il intègre le groupe un peu plus tard, mais effectivement, ouais. Et il y a ce nom
Léonie. Qui est Léonie? Eh ben, Léonie, le nom est né en même temps que le groupe, donc c'est-à-dire il y a un petit moment maintenant. Et au départ, on était plein de garçons dans ce groupe. On était 7 ou 8, je sais plus exactement. Et on a eu ce besoin de se dire, on est 7-8 garçons, il nous faut une présence féminine, il nous faut quelque chose. Et donc voilà, on a décidé de choisir un prénom de fille pour nous accompagner. Et Léonie, on trouvait ce prénom magnifique. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, c'est le moment de passer au jeu maintenant. Et cette semaine, nous vous offrons, avec le Zoo des Sables, 2 entrées pour découvrir son parc, ses animaux. 2 entrées pour 2 d'entre vous. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre correctement à cette question. Où se trouve la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest? Voici le 2e indice. La commune fait partie de la 2e circonscription de Vendée. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30, ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.